l'écriture, lorsqu'on sait l'écriture, alors qu'on peut définir le péché. Prie par la ton. Élève ta Seigneur Jésus-Christ. Parle à mon cœur. Que cette parole m'apporte la vie, la joie, la consolation. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vais chanter un cantique bien que je ne connais pas chanter. Mais je vais quand même chanter. Je vais me débrouiller. Ne se moquez pas de moi. Que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus-Christ. Jésus quitta le trône de son Père. Il descendit, il bas sur la terre. Il accepte son trône pour berceau. Lui, roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bon suprême. La Bible dit, Jésus quitta le trône de son Père, il descendit ici bas sur la terre, il accepta son trône berceau, lui roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, il est écrit. Oh, cela suffit. Que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. Alléluia. La Bible me. Mets-toi debout, nous allons chanter. Tu vas te mettre debout, je t'invite, nous allons chanter. Celui qui a quitté le trône de son Père et qui est descendu ici-bas sur la terre, il accepta son trône pour berceau. Alléluia! Tu vas battre les mains au rythme de chanson. Jésus quitta le trône de son Père, il descendit bas sur la terre, il accepta son trône pour berceau, lui roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Alléluia. En tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance, il pardonna au cœur repentant, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh, oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le
dit. Il fait clouer sur la croix méprisa, lui juste et saint mourir pour un coupable. Pour sauver son sang fut répandu, c'est pourquoi j'aimais le Seigneur Jésus. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Le vainqueur est sorti de la terre, gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, debout. Il vient bientôt Me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai. Oui, Je sais que c'est vrai. alléluia. Il est Il est écrit, ça suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me dit. oh oui, C'est vrai, c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. acclamons glorieusement. Oui, je sais qu'il m'aime. C'est vrai. Je sais qu'il m'aime. Et cela me suffit. Son amour me suffit. Alléluia. Son amour me suffit. Alléluia. Jésus m'aime. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui vit au siècle de siècles. Que Dieu te bénisse. Tu vas te remettre. Je sais que le Seigneur va te visiter ce matin. Qu'il va remplir ton cœur de joie. Je le crois. Tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Venu malade, Dieu va te guérir. Quelle que soit la source, l'origine de ta maladie, quel que soit le nom que la biologie a donné, le nom de cette maladie-là. Quelle que soit sa teneur, sa gravité, Dieu t'apportera la guérison. Nous prions à un Dieu vivant. L'amour de Dieu me suffit. Le fait qu'il m'aime, cela me suffit. L'apôtre Paul priait. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Cette grâce, c'est ça l'expression de son amour. Que la grâce te soit multipliée et que Dieu te fortifie ce matin par cette parole. On ne peut pas plus tarder parce que le temps court. Nous allons prendre notre texte, notre référence, Deutéronome chapitre 26e. Nous lisons, on va nous donner la lecture du verset 4 à 5.
la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Amen. Nous allons prendre Cantique des Cantiques, chapitre 7. Ce matin, nous allons... On ne va pas faire le résumé. Les retardateurs, ceux qui sont absents, nous allons sortir dans l'amour de faire recours au enregistrement. Cantique chapitre 7. Je cite Cantique des Cantiques de Salomon, chapitre 7, le verset 5. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon. Près de ta porte débattent rabbins. Ton nœud est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Amen. Amen. Ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Que Dieu t'accorde la grâce de la compréhension. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je crois que nous avons déjà eu à dire beaucoup de choses. Et j'ai la foi que le Seigneur est en train de t'enseigner. J'ai la foi que le Seigneur est en train de t'éclairer. J'ai la foi que Dieu est en train de te fortifier, de t'instruire, mais aussi de te délivrer. Est-ce que vous savez, le fait de quitter l'ignorance, c'est une forme de délivrance. La délivrance, ce n'est pas seulement le fait d'être guéri par une maladie quelconque, mais le fait que Dieu t'accorde la grâce, la lumière sur la chose que tu ignorais autrefois, et je me permets de dire, c'est ça même la vraie délivrance. Parce que c'est par elle que l'accès est accordé. Guérison de la chair ne sauve pas au salut. C'est pour le bien-être. Parce que tu peux mourir malade du cancer, tu auras l'éternel. Est-ce que l'assemblée, vous comprenez très bien? Cela ne veut pas dire que Dieu te laissera malade, non. Ça ne signifie pas que Dieu s'inquiétait ou se souciait de ta santé. Nous croyons que l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile qui souhaite aussi que nous soyons en bonne santé. Parce que c'est écrit. Le ministère écrivait en disant que je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne comme prospère l'état de ton âme. Donc nous avons la prospérité par la parole, par l'action. Mais Dieu souhaite aussi dans la chair que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est très important. Tu peux prospérer, mais si tu n'es pas en bonne santé, tu ne seras pas heureux de ta prospérité. Le Seigneur te soit favorable. Et je veux que ton âme est en train d'être prospérée. Parce qu'on souligne d'abord la prospérité de l'âme. L'âme d'abord. Dieu vise d'abord le salut de ton âme. Amen.
Et ensuite, il prendra soin de toi. Et je crois que ce matin, il te fera du bien, il t'apportera la guérison, il t'apportera ce dont ton cœur a besoin. Ce matin, il est capable de débloquer ta situation dont tu as attendu. Il est capable, n'est-ce pas, de pouvoir t'accorder ce dont ton cœur a besoin, dont tu as beaucoup prié. Tu as eu à pleurer dans la prière. Nous avons un Dieu qui se souvient même des prières que nous avons eu à faire il y a 3 ans, il y a 10 ans. Parce qu'il n'est pas rédevable. Il a plusieurs livres. Parmi les livres qu'il détient, il y a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. Qui s'est ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors nous entrons dans l'enseignement. Je crois que Deutéronome chapitre 26, le verset 5. On a parlé de l'origine de l'araméen, n'est-ce pas? On a démontré que l'araméen, d'abord, à l'origine, ça vient d'un homme. Il fut d'abord un homme. C'est l'un des fils de Sem. D'après l'Écriture, d'après Genèse chapitre 10, je crois qu'on avait cité quelle Écriture? Genèse 11, pardon. On avait cité Genèse chapitre 11. On avait vu l'origine de Aram. N'est-ce pas? Non, c'était Genèse chapitre 10, je crois, le verset 22. Nous avons démontré que Sem a eu 5 fils d'après cette écriture. Premier Élam, deuxième fils Assur. C'est là où sont sortis les Assuriens. Élam, c'est là où sont sortis les Alémites. Après, troisième fils, c'est Arpachad. Arpachad, c'est là où sont sortis les Hébreux. C'est les Arabes. Et nous avons Lud et Aram. Aram, c'est là où sont sortis les Araméens. Leur père, c'est Aram. Parce que là, Dieu avait détruit la terre. Il recommence avec Noé. Noé avec sa famille. Donc ces 3 fils ont commencé à se multiplier. Il a pris Sem, Noé, Dieu a béni Sem, et par Sem, Dieu devait tracer la lignée par laquelle le Messie devait venir. D'après la promesse de Genèse 3, verset 15, Dieu visait l'arrivée de la femme, qui devait écraser, n'est-ce pas, la tête du serpent. Et cette postérité devait sortir d'une lignée. Et c'est quelle lignée? C'est la lignée de Sem. Sem, c'est le père. Il a eu 5 fils. Je crois que ça nous avait permis d'expliquer un peu le chiffre 5, le vendredi. N'est-ce pas? Le vendredi, vous étiez là? Ok. Dieu soit loué. Noé a eu 5 fils, mais il n'a pas pris le premier, il n'a pas pris le deuxième, mais il a pris le troisième qui est Arpachad. D'après quelle écriture? D'après Genèse chapitre 11, le verset 10, Sem, âgé de 100 ans, engendra qui? Arpachad. 2 ans après les déluges. C'est très important. Il y a eu déluge 2 ans après. Sem a engendré Arpachad. Qui est Arpachad? C'est le troisième fils de Sem. C'est par Arpachad que Nacor va venir. Nacor, c'est le père d'Abraham. C'est pourquoi vous allez voir de la même manière qu'Abraham avait engendré Isaac à l'âge de 100 ans. Sem aussi, lorsqu'il atteint l'âge de 100 ans, il a engendré le troisième fils qu'on appelle Arpachad. Donc Abraham n'est pas le premier à engendrer à l'âge de 100 ans dans la Bible. C'est Sem d'abord. C'est qu'Abraham, en d'autres termes, il est un répété. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu a répété Sem par Abraham. De la même manière que Noé bénit Sem
Parce qu'il est écrit le Dieu de Sem. C'est Sem qui avait Dieu. N'est-ce pas? Prenons ça. Genèse 9, verset 25. Il dit, maudit soit Canaan, esclave de l'esclave de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem. Vous voyez? C'est Sem qui a maintenant Dieu. Et que Canaan l'esclave. Que Dieu étendre les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc Japheth avait habité dans les tentes de Sem. C'est celui qui avait des tentes, un faiseur de tentes. Est-ce que vous comprenez bien la Bible? C'est un faiseur de tentes. Quand il repart au commencement, dans Genèse 4, qui faisait les tentes? C'était qui? Les faiseurs des tentes sont sortis dans la lignée de Caïn. Parce que dans la lignée de Caïn, les mecs a engendré des enfants. Il y avait des chantres, il y avait des forgerons. Genèse chapitre 4, verset 19. Vous voyez? Il y a un enfant. Les mecs prirent deux femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes près des troupeaux. Donc, le fils Ada, femme de Lémec, c'est Jabal. Jabal fit le père de ceux qui habitent sous les tentes. Si tu vois quelqu'un habiter sous les tentes, pose-lui la question, qui est ton père? Il va répondre que c'est Jabal, fils de Lémec. Habite tentes et près des troupeaux. Donc ceux qui habitent sous les tentes, ils sont souvent près des troupeaux. C'est que ce sont des bergers. Ce sont des bergers qui ont besoin de tentes, n'est-ce pas? Parce que les bergers travaillent aussi la nuit. Ils ont besoin de tentes. Ils sont dans l'espace. Ils sont parfois dans la vallée, là où il y a des vents. Il faut que la tente soit là, afin que le berger soit abrité. La tente, c'est la maison du berger. Donc quand tu vois quelqu'un, il fait la tente, c'est qu'il veut habiter près des troupeaux. N'oubliez pas que Dieu est venu faire la tente en Israël. La tente s'appelle le tabernacle. C'est que c'est le temps où Dieu avait voulu habiter près des troupeaux. Les troupeaux, c'était qui? C'était Israël. Quand vous avancez, vous interrogez Paul. Paul va t'expliquer que la tente, c'est aussi le corps. Vous comprenez, hein? Donc quand Dieu parle de la tente, c'est que c'est un corps qu'il devait former. Quand il forme ce corps, c'est qu'il veut habiter près des troupeaux. Nous sommes le troupeau de ça. N'est-ce pas? La tente que Dieu avait formée, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, former un corps. Vous voyez? Donc le corps de Jésus, c'était la tente. Dieu a voulu habiter parmi nous par Jésus-Christ, le Mashiach. Vous avez compris ici, Jabal? Ça, c'est resté, hein? Tu peux prendre ça, tu marches avec ça partout. Jabal. Le père de celui qui habite sur la tente. Je reviens maintenant. Dieu répète la chose par Sem. On voit Sem aussi avec les tentes. Mais qu'est-ce que Noé dit? Noé dit que Dieu étendre les possessions de Japheth. C'est que les possessions de Japheth étaient limitées. Dieu devait élargir. Et qu'il habite dans les tentes de Sem. C'est que Japheth n'est pas une demeure. Sa demeure devait être les tentes de Sem. Il devait habiter là. Ce n'est pas notre enseignement. J'étais en train de démontrer simplement que Sem a été répété par Abraham. Voilà pourquoi
Abraham, on voit Isaac, on voit Jacob, on voit aussi des faiseurs de tentes. Parce que les fils de Jacob étaient des bergers. Lorsqu'ils se sont présentés auprès de Pharaon, ils se sont présentés comme des bergers. C'est qu'ils habitaient aussi près des troupeaux. S'ils habitaient près des troupeaux, c'est qu'ils étaient aussi des faiseurs de tentes. Est-ce que l'assemblée, vous comprenez très bien? Que Dieu te bénisse. Que sa grâce se soit multipliée. Écoutez, frères. Nous avons effectué la marche. On a démontré que Sem a récupéré Japheth, le troisième fils. Nous avons donné les pourquoi du troisième. Nous avons expliqué le chiffre 3 comme le chiffre de l'attachement. Bien que le chiffre 3 dans la Bible a plusieurs explications. Vous comprenez très bien? Mais si Dieu a permis que Japheth, soit récupéré, parce que Dieu voulait tracer une lignée d'alliance. Parce que Lévi, c'est le troisième, c'est l'alliance. L'alliance par laquelle le peuple éloigné était appelé à s'attacher à Dieu. Parce que nous étions détachés de lui par la chute d'Adam. Il faut que le troisième arrive comme la corde, comme le fil, afin de nous attacher à Dieu. Pourquoi ce n'est pas en vain que Jésus est né de la tribu de Lévi? Le Christ est venu par Marie. Marie était issue de Lévi. Lévi, c'est le troisième fils. C'est l'attachement. C'est que le fils qui naîtra, le Mashiach, le rôle, c'est pour nous faire attacher à Dieu. Parce que nous étions détachés de lui par le péché. Voilà pourquoi je t'exhorte d'être attaché à l'Éternel. Parce que le véritable Lévi, c'est Christ. Et dans l'Église, le ministère de la parole joue le rôle de Lévi. C'est pourquoi un ministre, ce n'est pas celui qui éloigne le peuple de Dieu. Là où il y a le ministère, le peuple doit sentir cette envie de s'attacher de Dieu. Curieusement, nous remarquons qu'il y a des ministres qui éloignent le peuple de Dieu. Tu vois que c'est par lui que quelqu'un a arrêté de prier. Mais comment toi, un homme de Dieu, par toi, quelqu'un repart dans les groupes de prière? C'est bien de dire que non, ceux qui n'étaient pas prédestinés, non. Ça, c'est en train de nous consoler. Tu peux aussi être un sujet de scandale. Est-ce que l'assemblée, vous comprenez très bien? Notre rôle, c'est de faire de sorte que toi, l'envie de prier, l'envie de venir au culte, l'envie de servir le Seigneur. Il y en a qui n'ont même pas plus, il y en a qui n'ont même plus envie de venir au culte à cause du ministre. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que de ne pas être sujet de scandale pour le peuple. L'évangile que Dieu nous a donné, c'est un évangile qui doit aider le peuple les avec l'Éternel. C'est l'évangile de l'attachement. C'est l'évangile de la réconciliation. Que la paix soit avec toi. Alors, d'Arpachad jusqu'à qui? Genèse chapitre 11, d'Arpachad jusqu'à Abraham. Abraham a engendré qui? Il a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Nous avons démontré que Jacob était le 12e, n'est-ce pas? Depuis Sem, il est le 22e. Nous avons le chiffre 22, nous avons aussi le chiffre 12. Je crois qu'on avait expliqué le chiffre 12, mais on avait laissé le chiffre 22. Laissez ça comme ça, Dieu nous éclairera dans la suite des temps. Alors, ce qui est utile ici, c'est de comprendre que les Araméens sont issus de Aram. Amen. Et nous avons démontré que la femme de Jacob, la femme d'abord d'Isaac,
qui est Rebecca. Rebecca, la femme de Bethuel, l'araméen. Bethuel, c'est le père de Rebecca. C'est la nationalité, si on peut dire ça comme ça, la nationalité de Rebecca fut araméenne. Est-ce que vous comprenez très bien? Si Rebecca fut araméenne, c'est que la langue que Rebecca parlait, c'était l'araméen. Est-ce que l'assemblée, vous comprenez très bien? Mais Isaac est issu d'Abraham. Abraham fut hébreu. Mais je vous avais annoncé ici, il habitait la Mésopotamie. La Mésopotamie, il y avait plusieurs contrées, plusieurs régions. Il y avait aussi des Chaldéens. Abraham, par le fait qu'il habitait là-bas, il est vu aussi par Étienne comme un Chaldéen. C'est très important. Quand on parle de Chaldée, on voit Babylone. Il ne faut pas toujours diaboliser Babylone dans la Bible. Il faut faire très attention. Parce que dans Babylone, dans l'Apocalypse, Jean explique Babylone comme Jérusalem terrestre. Parce que Babylone veut dire la confusion. Quand Jérusalem tue les prophètes, quand il verse le sang, Dieu le voit dans l'œil de la prophétie, il devient Babylone. Pourquoi? Parce qu'elle s'est mariée avec un autre homme, c'est-à-dire une autre divinité. Or, quand tu te maries avec un homme, l'Écriture explique quoi? Les deux deviendront une seule chair. Donc, quand Jérusalem se marie avec Babylone, avec les divinités babyloniennes, en ce moment-là, Dieu voit Jérusalem comme étant Babylone. C'est une écriture de la Bible. Hein? C'est Apocalypse chapitre 11. D'une autre manière, Dieu voit Jérusalem comme Sodome. Apocalypse chapitre 11e. Je vais lire la parole du Seigneur. Écoutez. Ici, on parle de la mort de deux témoins. Et leurs cadavres seront sur la place de la ville, de la grande ville. Vous voyez? La place de la grande ville, qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. Là même où le Seigneur a été crucifié. Donc le Seigneur a été crucifié dans la grande ville. Or, la grande ville, Dieu, l'Éternel, Christ, le Mashiach, il a été crucifié où? Est-ce qu'un prophète peut mourir en dehors de Jérusalem? Jésus est mort à Jérusalem. C'est que la place de la grande ville, c'est Jérusalem. Maintenant, c'est Jérusalem symboliquement. Dieu voit ça aussi comme l'Égypte. Dieu voit ça aussi comme Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous comprenez très bien la parole du Seigneur? Voilà pourquoi, quand vous voyez le Seigneur venir frapper les gens, dans l'œil eschatologique, Dieu voyait la façon dont il devait châtier ou frapper Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'est la ville qui tue les prophètes. Il devait venir venger le sang des prophètes. Et cela s'est accompli. Jérusalem a été frappée par des Romains. Vous connaissez l'histoire? Jérusalem terrestre. Les Romains sont venus envahir, ils ont encerclé Jérusalem. En l'an 70 après Jésus. Jésus l'avait prophétisé dans Luc 21, dans Matthieu chapitre 24. Donc j'étais en train de démontrer que Chaldée, c'est Babylone. Babylone est appelée dans l'Apocalypse la grande ville. La grande ville s'appelle aussi Babylone. Ou Babylone la grande. Que le Seigneur te fasse grâce de comprendre ces choses.
Alors, je reviens pour te démontrer que Abraham était hébreu, mais attention, il était aussi un chaldéen parce qu'il habitait la Mésopotamie. J'avais dit ici, quand tu habites un territoire, par séjour dans un territoire, tu peux porter aussi l'identité de ce territoire-là. Voilà pourquoi j'ai démontré ici, il y avait deux aspects dans Jacob. Jacob est appelé araméen par Rebecca, aussi par le fait qu'il a séjourné dans le territoire d'un araméen, Laban, le frère de qui? De Rebecca. Est-ce que l'assemblée sommes ensemble? J'avais pris plusieurs exemples. J'ai pris l'exemple de Jésus. J'ai pris l'exemple aussi d'Élie. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galade. Il habitait à Galade, mais son origine était de Tishbite. Donc Abraham était d'origine hébreu, mais il a séjourné dans la Mésopotamie par rapport à ses parents. Est-ce que l'assemblée, vous comprenez très bien? Que Dieu te soit favorable. Alors, nous étions des étrangers. On ne faisait pas partie de la cité d'Israël, n'est-ce pas? Notre territoire, on n'avait pas de ville en Israël. Nous étions les étrangers. Mais le Seigneur nous a récupérés aujourd'hui. Il nous fait séjourner dans les villes d'Israël. Nous sommes maintenant dans Canaan. C'est dans ce contexte-là que les païens, les croyants païens qui ont cru, les apôtres, d'ailleurs Paul a expliqué les païens qui ont cru comme étant des vrais juifs, ceux qui sont issus d'Abraham. Le vrai israélite n'est plus celui de la chair. Parce que le salut n'est plus selon la chair et le sang. Autrefois, si tu es fils d'Abraham, fils de Jacob, issu de telle et telle tribu, directement tu es israélite. Mais en ce temps de la grâce, quand le Christ est venu, être de la postérité d'Abraham, c'est croire. C'est par la foi qu'on a appelé fils d'Abraham. C'est pourquoi Jésus a refusé qu'Israël soit appelé par fils d'Abraham. Il a dit, vous avez pour père le diable. Donc le fils d'Abraham, c'est celui qui croit. Donc vous comprenez que notre identité aussi a changé. Pourquoi? Parce qu'autrefois, nous étions en dehors du territoire. Dieu nous sommes en train de séjourner dans un territoire qui ne nous appartenait pas. Nous portons l'identité de ce territoire-là. Est-ce que l'assemblée, vous comprenez très bien? Donc, on a appelé, j'avais donné l'exemple, ceux qui habitent Paris portent l'identité des Parisiens. Mais il y a des étrangers. Donc si nous sommes appelés Israélites, parce que nous habitons des villes, nous habitons désormais les villes d'Israël. Autrefois, nous étions loin du territoire. Bien que nous habitons dans les villes d'Israël, mais nous sommes comme les étrangers. Nous sommes nomades. C'est dans ce sens-là que nous avons expliqué que Jacob fut appelé araméen par le fait qu'il a séjourné aussi dans les territoires de Laban. Pendant 20 ans, il a séjourné là-bas. Que le Seigneur te soit favorable. Quand tu séjournes dans un territoire, même ton comportement peut être influencé aussi par le territoire.
Même ton langage, ta façon de parler peut aussi changer. C'est dans ce sens-là que nous avons expliqué Jésus était un territoire. Ceux qui habitaient ce territoire-là appelé Christ, ce sont des disciples. C'est par là que même le langage, la façon de parler de Pierre devait être détecté, qu'il était du nombre de ceux-là, qu'il était avec lui. Donc le langage de Paul, de Pierre, fut changé par le fait qu'il y demeurait dans ce territoire. Bien-aimé, j'aimerais dire, l'évangile que nous prêchons, assemblée de ces certains territoires, c'est une terre. Si tu es membre de l'assemblée des saints, même ton langage va changer. Le langage ici que je parle, c'est l'enseignement. Donc on va te détecter que non, toi, tu es un frère de l'évangile éternel. Par ta façon de présenter la chose. Ce n'est pas le nôtre. Ton langage aussi sera détecté. Ta façon de parler. On va comprendre que non, toi, tu es de Bethel. Même si tu fais semblant. Non, toi, tu es de Aseka. C'est pourquoi, frère, le langage peut te sauver. Dieu a mis le salut dans les parler. Le parler aussi peut te tuer. C'est très important. Est-ce que vous comprenez très bien? Voilà pourquoi j'avais marqué que dans les parler, nous avons ce qu'on appelle l'accent. Vous connaissez l'accent? L'accent aide à connaître aussi l'origine de quelqu'un. Que le Seigneur te soit favorable. L'apôtre Paul dit que nous sommes appelés à avoir le même langage. Et le même langage. Le même langage, c'est le même enseignement. Il ne faut pas dire que les apôtres, ils étaient aussi dans les contradictions. Les apôtres n'étaient pas dans les contradictions. Ils étaient tous le même langage, le même enseignement, la même doctrine. La confusion est arrivée quand? Après la mort des apôtres. Quand la génération des premiers croyants sont partis et qu'il y a eu destruction du temple de Jérusalem, à l'an 70, le premier siècle est passé, deuxième siècle. Quand il y a eu maintenant l'apparition des traducteurs des Bibles, parce que au temps des apôtres, il n'y avait pas de Bible. Ils ont commencé à découvrir les lettres, ils ont commencé à traduire. C'est par là aussi plusieurs doctrines ont connu leur naissance. Est-ce que vous le savez? La confusion est apparue quand les Romains ont voulu christianiser la foi apostolique. Christianiser leur religion, c'est-à-dire la religion qu'ils avaient, des dogmes. Parce que les Romains adoraient d'autres dieux. Ils ont voulu revêtir leur croyance, l'identité de Christ. C'est là où est né le christianisme. Il n'a pas laissé une religion quelconque qu'on appelle le christianisme, vous le savez. Il n'a non plus laissé un livre.
Le christianisme a été créé par Constantin Ier, l'empereur romain. C'est lui qui a créé la religion christianisme. Voilà comment la confusion a commencé. Quand les protestants sont venus, par qui? Par qui? Martin Luther, n'est-ce pas? C'est lui qui s'est révolté. Il a écrit combien de thèses? Combien de thèses? 90 thèses. Vous ne connaissez pas ces choses? Vous devez connaître ces choses. 90 thèses pour protester contre la papauté. Est-ce que l'Assemblée, nous sommes ensemble? Ils ont créé leur branche. Ils ont dit non à la Bible catholique. Ils ont créé leur Bible. C'est pourquoi je vous avais dit que la Bible que vous avez dans les assemblées des saints, ce n'est pas votre Bible. C'est la Bible qui appartient à Martin Luther. Ce sont 6 livres. Ce sont eux qui ont décidé, qui ont dit, nous refusons tel livre. Nous acceptons ça. Nous refusons tel livre. Nous acceptons ça. Ce sont eux qui ont décidé. Voilà pourquoi, que vous le voulez ou pas, si vous suivez bien, vous êtes des hommes des protestants. Je le dis du haut de la chair. Même la liturgie que nous avons, la façon de célébrer les cultes. Tu as un verset, la façon dont les apôtres célébraient les cultes. Hein? Qu'il y avait d'abord la prière, les cantiques, la modération. Après les modérateurs, après les prédicateurs. Après les offrandes. Vous avez ce modèle-là dans les apôtres. Ah, les hommes de Dieu. La liturgie que nous avons, ça vient de quelque part. C'est Luther qui a commencé à dire non sur la façon dont les catholiques célébraient. Pourquoi même le 7e sacrement, vous connaissez le 7e sacrement? Est-ce que vous connaissez le 7e sacrement? Le sacrement catholique, 7e sacrement, 7e. Moi, ce que je me trompe, c'est la bénédiction nuptiale. Le mariage, avant que ça soit accepté, ça doit être béni par les prêtres dans les temples. Ça vient chez les apôtres. Vous avez un verset où un apôtre a béni les mariés. Non, c'est une question, hein? On est entre nous. Hein? Parce que j'entends souvent dire que faisons tout d'après les modèles que tu as vus. C'est toi qui prêches comme ça, frère bien-aimé. Les modèles que tu as vus. Bon, où est les modèles? Vous comprenez, hein? Si le mariage est béni par un prêtre, il n'y a pas mariage. Et ça doit être devant le temple. Ça a évolué, ça a pris des formes, de façon allongée, de façon modernisée. Quelle que soit la connotation qu'on peut donner, mais l'origine, ça vient de quelque part. En Israël, les gens se mariaient, n'est-ce pas? Le mariage a commencé de nos jours. Les gens se mariaient. Moïse a parlé du mariage. Il n'existe aucune ordonnance sur la bénédiction nuptiale dans les tabernacles, dans les temples. Jésus, dans les noces de Cana, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est venu comme un invité. Est-ce qu'on avait appelé les mariés que Jésus les impose les mains? Vous avez ce modèle-là? C'est pourquoi les débats selon lesquels que non, il ne faut pas chanter les cantiques des gens des groupes de prière, il ne faut pas chanter des cantiques. Ah, frère, nous avons beaucoup de choses à faire, hein? Beaucoup de choses à lire. Il ne faut pas nous chercher à nous faire chauffer la tête. Chanter des chansons des assemblées de ça a commencé en 1900. Nous connaissons les noms de ceux, ils sont encore vivants. Ils peuvent nous expliquer comment est-ce qu'ils ont commencé.
faut chanter des chansons de frère Longo. Vous connaissez les noms. Le frère Longo, le frère Jason, le frère... Ne faites pas de l'assemblée des saints une assemblée des saints des Congolais. De la diaspora congolaise. C'est un esprit mauvais. Je vous avais dit que c'est un enseignement apostolique. Je suis dans l'araméen. Là, je suis en train de descendre dans l'apostolat. Je parle de l'accent. Que le Seigneur te soit favorable. Mais quand vous chantez, combien il est bon. Combien il est bon. Combien. C'est le frère Jason qui a composé ça. Ceux qui ont composé ça, c'était parfois les Trinités qui croyaient à toi Dieu. Non, mes frères. Les points de la doctrine sont clairement définis par les apôtres. N'ajoutons rien. On n'établit pas un point de la doctrine par des écritures ramassées après. Bon. Non. Donnez-nous les cantiques que les Paul nous ont laissés. Nous allons chanter seulement les cantiques de Paul, de Pierre. C'est mieux. On va chanter seulement les cantiques de Paul, de Pierre. Ils nous ont pas laissé un livre, un recueil de cantiques. Même si vous voulez, non. Cherchez seulement la forme. Vous allez voir les traces des protestants. Oui. Vous savez aujourd'hui, par exemple, la doctrine selon laquelle que l'Église doit être dirigée par un ministre qui et les autres ministres sont ses collaborateurs. C'est une forme d'une doctrine protestante, mais modernisée. Parce que dans les paroisses, on établissait des prêtres. Que le Seigneur te soit favorable. Nous avons démontré même la direction de l'Église au temps des apôtres. En réalité, ce sont des évêques. Ce sont des évêques. Ce sont eux qui doivent diriger l'Église. Quand l'Église a des évêques, cette Église devient autonome. Les ministres viennent comme collaborateurs. Ils collaborent avec l'évêque qui dirige. 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Les anciens qui dirigent bien, c'est qu'on peut diriger mal, hein? Sur tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est que parmi les évêques, il y en a qui travaillent plus, qui ont le zèle engouillement de la prédication et l'enseignement. Ils doivent être jugés d'un double honneur. Double honneur ici, là, c'est pas que non, vous me donnez une chaise. Non. Double honneur veut dire le salaire. C'est comme ça. Car il est écrit, car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bec quand il foule le grain. L'ouvrier mérite son salaire. C'est ça, double honneur. Ne cherche pas à nous expliquer, on a double. Non. Double honneur veut dire salaire. Ça ne veut pas dire fois deux, non. Ça veut simplement dire salaire. Ce sont eux qui dirigent l'Église. Voilà pourquoi ils allaient, ils gagnaient les âmes, baptisaient des églises. Après, ils devaient établir des évêques. C'est à eux de rester, de garder le troupeau. En réalité, c'est le travail que nous devons faire. Mais nous, les ministres, nous sommes devenus comme des évêques.
On dispute même la direction de l'église. C'est moi le conducteur. On dispute même les églises. Frère, les églises là, nous allons laisser ça. Nous n'irons pas à la tombe avec les brebis. Nous avons trouvé, même Paul a trouvé l'église. Il a laissé l'église. Qui nous sommes? Paul devait vivre jusqu'à aujourd'hui pour garder l'église. Le propriétaire de l'église, c'est Christ. Faisons les choses d'après les modèles. D'après les modèles que nous avons vus sur la montagne. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai lu ici, dans Cantique des Cantiques, retenez, on nous présente la Sulamite, femme de Salomon. On va relire ça. Cantique des Cantiques, chapitre 7, c'était le verset combien? Le verset 5. Ton cou est comme un tour d'ivoire. Le cou, c'est la tour, mais d'ivoire. Tes yeux comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bat Arabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde du côté de Damas. On présente la Sulamite ici. Par les filles de Jérusalem, il décrit la beauté de la Sulamite, les pieds, les seins, les corps, les hanches, le cou, le nez. Vous savez, dans la Bible, dans les Écritures, nous avons aussi le nez qu'on appelle le nez Camus. Vous avez déjà lu ça? Un sacrificateur ne doit pas avoir un nez Camus. C'est très important. C'est un défaut corporel. Le nez d'un sacrificateur doit être allongé. Pas un nez Camus. Que le Seigneur te soit favorable. Écoutez, frère. Quand Dieu présente les membres du corps, les membres du corps sont des hommes. C'est Paul qui a prêché ça. Quand il présente l'église, il dit quoi? Nous sommes des membres. Christ est la tête. Le bras, c'est un homme. Les yeux, c'est un homme. Ce sont des croyants. Les yeux, les membres du corps sont des personnages. C'est que quand le Seigneur parle du nez, le nez, c'est toute une personne. C'est que le nez de la Sulamite qui regarde dans la direction de Damas, c'est un homme. Sa direction vers Damas. Est-ce que l'assemblée, vous comprenez très bien? Or, le rôle du nez, le nez joue quel rôle? Je sais que tu connais très bien que c'est l'odorat, n'est-ce pas? C'est pour sentir l'odeur, mais je te donne quand même l'écriture. Hein? Moi, j'aime bien. C'est ma faiblesse. Psaume 115. Le verset 6, le bien-aimé peut nous lire. Psaume 115, le verset 6, rapidement. Psaume 115. Tu peux avoir le nez, mais tu ne sens plus rien. Il faut que tu sois malade. Hein? Ils ont quoi? Ils ont des oreilles et n'entendent point. Pardon, elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. C'est que le nez, c'est pour sentir l'odeur. Est-ce que l'assemblée, nous sommes ensemble? N'oubliez pas que quand le Seigneur
a détruit la terre par Noé. Noé est devenu sémeur. Il a sémé la vigne. Noé est devenu aussi sacrificateur. Il a sacrifié. Quand il a sacrifié, l'Écriture dit quoi? L'Éternel a senti l'odeur. C'est que l'Éternel, c'est lui le nez. Le nez, c'est l'Éternel. Mais s'il est un nez qui doit sentir bien l'odeur, il ne sera pas un nez camus. Parce que le nez camus, c'est un défaut corporel. Si dans ton corps, il y a un nez camus, tu ne feras pas partie de la sacrificature. Israël était sacrificateur, il était un homme. Mais Dieu lui avait donné un nez camus. Le nez camus qu'Israël avait, c'était Moïse. Voilà pourquoi Israël était exclu. Est-ce que l'Assemblée comprenait très bien? Aujourd'hui, les faux ministres, c'est-à-dire, il y a des frères qui ne font pas partie du ministère par défaut corporel. Le ministre doit avoir le nez allongé, la capacité de sentir l'odeur, de distinguer la bonne et la mauvaise. Quand un homme de Dieu n'arrive plus à faire la distinction du bien et du mal, il y a problème. Le est capable de condamner le mal. De condamner le mal et d'élever le bien. Je vous avais dit que la prédication ne doit pas se reposer sur la fraude. Que le Seigneur te soit favorable. Vous avez compris? Les vrais ministres, ce sont ceux-là qui ont le nez allongé. Un nez pointu, c'est ce nez-là que Dieu voulait comme pour être sacrificateur. Que le Seigneur te soit favorable. Comprenez que le nez de l'islamite qui regarde vers Damas, en réalité, c'est un homme qui devait regarder vers Damas. Pourquoi seulement Damas? Écoutez, frère, vous allez comprendre ça. Là, je venais de vous dire araméen par rapport à la langue, à l'accent. Mais je vous avais dit aussi, il y a l'aspect du territoire, l'aspect territorial. Il y a aussi l'aspect de la descendance, la lignée. Et enfin, il y a aussi l'aspect du mariage, par le lien du mariage. Je donne rapidement les Écritures. Aram avait plusieurs territoires. Les premiers territoires que je peux citer, Damas. Prenons d'abord Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Que Dieu soit avec toi. Ok. Non, prenons Genèse chapitre 25, verset 20. Abraham engenda Isaac âgé de 40 ans quand il y prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Badam Aram et sœur de Laban l'araméen. Amen. Allons dans Ésaïe chapitre 7, verset 8. Bien-aimés, rapidement, Ésaïe 7, verset 8. Vous notez également Ésaïe chapitre 17, le verset 11. Ésaïe 7, 8. On avance. Car Damas est la tête de la Syrie. Et Restin est la tête de Damas. Merci. Damas, c'est la tête de la Syrie. Vous voyez? Autrement dit, la capitale de la Syrie, c'est Damas. 17, verset 1. Ésaïe 17, verset 1. Vous notez jusqu'au verset 11. Voici Damas ne sera plus une ville. Elle ne sera qu'un monceau de ruines. Prends seulement le verset 3. C'est en effet
Amen. Merci. Donc ici, ce sont les Écritures qui affirment que Damas, c'est la ville qui appartenait à la Syrie. Il y a la Syrie, il y a aussi Syrie. Assyrie avec A, 2 S. Il y a aussi la Syrie, S-Y. Et je dis ici que lorsqu'on parle des Araméens, les Araméens en réalité sont des Syriens. Si vous lisez d'autres versions bibliques, à la place de Jacob, l'araméen, mon père était araméen, il est dit, mon père était assyrien, était syrien, pardon. Mon père était syrien. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a encore un autre territoire qui appartenait à Aram. 2 Samuel chapitre 8, le verset 2. 2 Samuel chapitre 8, le verset 2. Nous allons lire rapidement. 2 Samuel chapitre 8, verset 2. Ok, je vais aller rapide. 2 Samuel chapitre 8, verset 2. Il y bâtit les Moabites et il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. David bâtit Hadadézer, fils de Rehoboth, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir la domination sur le fleuve d'Euphrate. Amen. Vous prenez le verset 5. Les Syriens de Damas, voilà, c'est ce que je cherche. Les Syriens de Damas. Vous prenez le verset 6. David mit les garnisons dans la Syrie de Damas. Donc Damas faisait partie de la Syrie. Amen. 1 Chronique chapitre 19, verset 6. Il y a encore un autre territoire qu'on appelle Maaka. Maaka. Toi, écoute seulement. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas moi. Ne me responsabilisez pas. C'est Dieu lui-même qui est le testateur de ça. Mais non, pose-toi la question. Pourquoi il a écrit ça? Parce que c'est utile pour t'enseigner. T'enseigner quoi? Maaka. 1 Chronique 19, verset 6. C'est ça la beauté de l'évangile, n'est-ce pas? C'est pourquoi aucun homme de Dieu ne peut terminer la Bible. La Bible sera toujours un puits. Complétez seulement. Tu vas puiser, tu vas te fatiguer. C'est pourquoi il ne faut pas se considérer comme grand. Moi j'ai prêché. Prêché quoi? Maaka. On t'attend là. 1 Chronique chapitre 19 verset 6. Voilà. Tsoba. Donc il y avait des Syriens de Mésopotamie et les Syriens de vous avez d'abord sauté Maaka et de Tsoba. Ah, Bible. Avançons. Donc, on a cité Maaka, on a cité aussi Tsoba, on cite aussi Gézur. 2 Samuel chapitre 15, le verset 8. 2 Samuel chapitre 15, le verset 8. Je ne sais pas si je vais finir ça. Mais, je suis en train de te donner une richesse.
Amen. 2 Samuel 10, verset 6. C'est ça? Hein? Ah, excusez-moi. 10, verset 6. Qui envoyèrent à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth. Ah, les Syriens de Beth Rehoboth. Il y avait aussi les Syriens de Tsoba. 1000 hommes chez le roi d'Éma. Voilà. 12 000 hommes chez les gens. Merci bien-aimé. Les Syriens de Beth Rehob. Donc il y avait aussi Rehob comme territoire. Que le Seigneur te soit favorable. Mais comprenez que Damas, qui est la capitale de la Syrie, la ville parce qu'il était la tête, ce Damas, c'est là où il y a le nez de la Sulamite. C'est très important que le nez de la Sulamite soit tourné vers Damas. Vous le savez pourquoi? Parce que la Syrie, parce que Damas est la tête de la Syrie. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors comprenez que, bien-aimés dans le Seigneur, que Damas se trouvait du côté nord de Jérusalem. 1 Roi chapitre 5. 1 Roi chapitre 5. Je crois le verset 6, le verset 14. Parce que la forêt de Liban se trouve au Liban, là où on coupait le bois. Mais la tour se trouve à Jérusalem. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi les cèdres du Liban. Les serviteurs seront avec le tien. Et je te payerai les salaires de tes serviteurs tels que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'étende à couper les bois comme les Sidoniens. Merci beaucoup. Donc, on s'arrête là pour te démontrer que il y avait la forêt de Liban, là où on coupait des bois. Mais lorsqu'on parle de la tour s'est trouvée à Jérusalem. C'est que la Sulamite, son nez, qui regarde vers Damas, comprenez qu'il y regardait du côté nord de la Syrie. C'est très important. C'est qu'il y sentait l'odeur qui venait de là-bas à Damas. Alors, si on te pose la question, Damas, il y avait quelqu'un qui venait de Damas qui habitait dans la maison d'Abraham. Eliezer. Eliezer de qui? Donc, il était un Syrien. Un Araméen dans la maison d'Abraham. Qui était Eliezer de Damas? Il était le serviteur né dans la maison d'Abraham. Vous comprenez, hein? Il n'est pas le serviteur le plus ancien, il ne faut pas confondre. Parce que le serviteur le plus ancien, ça veut dire qu'il n'est pas né, il a vu la naissance de tous les serviteurs. Parce que lui, il est le plus ancien. Sauf qu'il a vu comment Eliezer est né. Est-ce que l'assemblée vous comprenez très bien? Donc, Damas, il y a un serviteur. Donc, on voit le service qui était au nord. Celui qui vient du nord, c'est celui qui sert dans la maison d'Abraham. C'est que dans Damas, nous voyons le service. Est-ce que l'assemblée comprend très bien? Un service dans la maison d'Abraham. Un service né dans la maison d'Abraham. La maison d'Abraham, c'est Dieu, la maison de Dieu. C'est le sacerdoce. Mais le service qui est né dans cette maison, c'est le ministère de l'Esprit. C'est lui, Eliezer. Est-ce que vous comprenez très bien? Tu dois naître d'abord dans la maison d'Abraham afin de servir. Que le Seigneur te soit favorable. Et tout ceci, c'est pour te démontrer que
Du côté nord, quand tu viens dans le tabernacle, c'est là où on avait placé les 12 pains de proposition. Est-ce que nous sommes ensemble? La table des pains de proposition, c'était au nord, dans le tabernacle. Que Dieu te bénisse. Et nous voyons aussi que les 12 fils de Jacob, ils sont nés où? À Badam Aram. Donc chez les Syriens, il y a le chiffre 12. C'est que si l'aîné regarde vers les Syriens, c'est que c'est un langage qui explique qu'il y a un homme qui doit sentir l'odeur des pains. Pourquoi? Parce que sur les pains de proposition, on mettait quoi? On mettait de l'encens dessus. L'encens, c'est pour sentir l'odeur. Que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi la doctrine des apôtres, Dieu met par-dessus l'encens l'odeur. Que le Seigneur te soit favorable. C'est pourquoi nous disons qu'il n'existe pas de la doctrine de l'enseignement sans la prière. La prière, c'est de l'encens. Ce qui est regrettable aujourd'hui, les hommes de Dieu, la plupart, je sais qu'il y a des exceptions, la plupart n'ont pas une vie de prière. Dirigent l'église par des réunions. Donc, c'est comme si le ministère a été donné le ministère des réunions. Réunion sur réunion, réunion sur réunion. Jamais ils ont eu le temps de prier. Bon, aujourd'hui on va se retrouver, on va seulement prier, pas de réunion. La doctrine des réunions, la doctrine des réunions sur réunion, réunion. Toujours des débats interminables. Comment il y aura la puissance parmi le peuple? Regardez comment les apôtres servaient. Actes chapitre 13, verset 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. C'était les ministres, n'est-ce pas, qui étaient là. Verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Vous voyez comment ils servent le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc les prophètes et les docteurs dans l'église d'Antioche servaient aussi dans les ministères, mais aussi dans la prière des jeûnes et multipliés. Vous voyez un ministre de Dieu qui a du mal même à jeûner. Il donne les communiqués des jeûnes, mais lui-même il ne jeûne pas. Il fait semblant qu'il a un jeûne. Oh, il est en train de manger. Mais comment expliquer qu'il y aura l'encens? Vous criez doctrine des apôtres. Sur les pains de proposition, on avait mis de l'encens. On doit sentir l'odeur de la puissance. Accompagner les 12 pains. La doctrine doit être accompagnée par la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu se manifeste par une vie de prière intense. On trouve même dans la maison des prédicateurs. La maison des hommes de Dieu, mais il n'y a pas la vie de prière. Oh. Oh. La maison des hommes de Dieu, foyer de prière. Il doit prier avec sa femme et aussi ses enfants. Et venir communiquer. Parce que la première église de l'homme de Dieu, c'est sa maison. Sa première église, c'est sa femme. Et ensuite les enfants. C'est de là qu'il va aspirer à devenir dirigeant, de diriger l'église. Si tu veux diriger l'église, commence d'abord par ta maison. Celui qui ne prend pas soin de sa maison n'est pas digne. Que le Seigneur nous aide. Et que sa puissance se manifeste au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Il faut que l'aîné regarde vers Damas. Pourquoi? Parce que Damas c'est la partie nord. Et c'est au nord qu'on avait c'est les pains des propositions. C'est pourquoi les 12 fils sont nés dans un territoire syrien. Que Dieu te bénisse. Et le père
Isaac a senti l'odeur. Va à Badam Aram, là-bas. Va là-bas. Il a senti l'odeur. Il y avait là-bas, il y avait le chiffre 12 dans la maison de Laban. Que Dieu te bénisse. Dieu, c'est le nez. Il doit aussi sentir l'odeur dans un territoire. Si l'église est un territoire, l'assemblée des saints, il faut que dans l'assemblée des saints, qu'on sente la bonne réputation. Maintenant, regardez la réputation de l'assemblée des saints. Les impudiques. Il y a des hommes de Dieu qui boivent l'impudicité comme s'ils étaient en train de boire l'eau. Il dit que la polygamie n'est pas bon, polygamie n'est pas bon. Mais lui-même, il sait que, à part la femme de sa maison, il dit la polygamie n'est pas bon, à part la femme de sa maison, il a des femmes. Comment voulez-vous que la puissance de Dieu se manifeste au milieu du peuple? Quelle est la réputation que nous avons aujourd'hui? Odeur. Où est la bonne odeur? Où est la bonne renommée que nous avons aujourd'hui? La renommée de l'assemblée des orgueilleux qui ne s'acceptent pas entre eux. Tout le monde connaît. Moi, je connais. Toi, tu connais. Donc, tous, nous connaissons. Et une connaissance qui enfle d'orgueil. Si une connaissance n'est pas basée sur la crainte de Dieu, sur l'amour, ça sera de l'orgueil et ça détruit l'œuvre. C'est pourquoi l'œuvre n'avance pas. Même si on peut se consoler, faites les bilans. 20 ans de l'évangile éternel à l'Assemblée des saints en Europe. Bilan. Bilan. Qui nous avons gagné? Quel est le travail que nous faisons? Entre nous, on ne s'accepte pas. On a du mal à accepter son frère. Les autres ne sont pas les ministres, il n'y a que toi qui es ministre. Il n'a pas les ministères. Il n'a pas les ministères. C'est comme si les ministères, c'est toi qui donnes. Tu es le distributeur des ministères. Il n'a pas les ministères. Il n'a pas les ministères. Donc, seul toi, tu as les ministères. Vous voyez que on se forme des idoles. Des gens aiment l'adoration. Les éloges. C'est moi qui ai une grande église. C'est moi qui ai des armes. C'est moi qui ai la doctrine. C'est pas ça qui peut avancer l'œuvre de Dieu. C'est pas ça qui peut avancer l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'avancer, de conquérir. Regardez l'Europe aujourd'hui. Vous voyez les grands pays, les grandes villes, il n'y a pas l'évangile. Pourquoi? Distraction sous 10. Les débats interminables. Voilà pourquoi moi je suis sorti dans tous les groupes WhatsApp. Distraction. Tu as besoin d'un partage débat, appelle-moi, on partage, on prie. Ouais. Les gens sont distraits, ils oublient que la mort peut arriver. Les hommes, les ministres ont été de mourir. Dans quel état tu mourras? Tu ne parles pas avec ton frère. Tu prends tes opinions, tu établis comme doctrine. Et tu veux imposer à l'église ton point de vue. Non, c'est ton point de vue. Ce n'est pas la doctrine des apôtres. Nous connaissons la doctrine des apôtres. C'est écrit, baptême, cette scène. C'est écrit, le voile, les évêques. Arrêtons-nous d'abord sur ce qui est clairement défini. Que le Seigneur soit avec toi. Que Dieu te soit favorable. Sois le pain qu'on a mis de l'encens dessus. Afin que la Sulamite puisse pointer son odorat vers toi. Et qu'il sente la bonne odeur. Que l'assemblée des saints soit les 12 pains qui a l'encens
la bonne réputation. Nous allons attirer Dieu vers nous. Que Dieu te bénisse. Je vais t'inviter à se mettre debout. On va se mettre debout. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu crois que le Seigneur t'a parlé? Soit le pain qu'on a mis l'encens, la bonne odeur, la bonne réputation. Crains Dieu. Ne sois pas impudicque. Tu es la sœur, mais impudicité. Le nom là est bizarre, hein? Impudicité. Ceux qui parlent lingala, mettez ça d'abord en lingala. Ça sent mauvais. Ne sois pas une sœur impudique. Vous êtes des sœurs de voiles, des robes, mais vous vivez dans l'impudicité. Seulement assemblée de sœurs, assemblée de sœurs. J'aime même pas entendre même les noms là. Je préfère qu'on m'appelle c'est moi enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Incline ta tête. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon pasteur, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages. Je ne manquerai de rien. Saoul était et battant me rassure. Je ne manquerai de rien. Chantant Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Jésus, tu es ma vie. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia. Alléluia.